Bon, comme vous l'avez vu, je vais pas vous passer toute l'émission, il y en a 3 heures. Si ça vous intéresse, vous retrouverez les rediffs sans aucun problème. On a parlé du spoofing, on a parlé de piratage informatique et bancaire, on a parlé de pas mal de choses. Mais bon, c'était intéressant de voir qu'il existait des entreprises qui permettaient de faire du spoofing licite, légal. Alors c'est intéressant, j'ai vu plein de vos questions là où quelqu'un me demandait les banques ne remboursent plus le spoofing, mais les banques n'ont jamais remboursé le spoofing. Ça c'était pour la première question. Le spoofing, tiens d'ailleurs, ça permettra de répondre à la seconde question que j'ai vu passer. C'est simple, ça utilise un protocole vieux comme le monde qui permettait et qui permet d'afficher dans un téléphone l'identité par exemple d'une entreprise derrière la ligne téléphonique. Il ne vous est jamais arrivé de voir afficher le nom d'un restaurant, le nom par exemple d'une entité économique. Et donc du coup, c'est ça cet outil qui est très bien, qui est parfaitement utilisable, mais qui, vous l'aurez compris, a été largement exploité par les malveillants. C'est en train d'être réfléchi par différents gouvernements pour pouvoir réajuster tous ces éléments techniques avec justement la possibilité de contrer et de bloquer certains numéros de téléphone. Bon, je ne vous cache pas que je suis impatient de voir comment ça pourra fonctionner. Toujours est-il que pour le moment, la meilleure des solutions, ça c'est l'une des autres questions que j'ai vu passer, donc du coup je vais pouvoir vous y répondre. Au téléphone, on ne fournit strictement aucune information sensible, privée, qui va de votre identité numérique, j'entends par là un mail, un mot de passe, ou encore moins votre pièce d'identité, encore moins bien sûr les chiffres que vous pourriez recevoir appartenant à une double authentification. Alors je vous parle même pas des données bancaires et autres, et il y avait une 5e question que j'ai vu passer où les gens se disaient, la question était... Mais vous faites avoir, c'est fou, comment les gens peuvent se faire avoir ? Ça fonctionne. Un pirate a besoin d'avoir une chance une seule fois, donc il a beau avoir peut-être 1000 victimes, eh bien si 900 ne se font pas avoir, il en reste 100, même 10, même 5, même une. Souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les vidéos sur YouTube, de cette grand-mère qui s'est fait voler quand même 5000 € parce que le pirate a été d'une efficacité terrible avec la technique du halo, en ayant été capable de demander à cette dame de faire une capture écran de son téléphone, et il a pu l'escroquer en temps réel. Bref, voilà, c'était intéressant, je pense, qu'on en parle sur une émission grand public. Bien sûr, vous me retrouverez avec Julien Courbet dès 2024, mais là, pour le moment, on continue les actus. Alors, comme vous avez vu dans l'émission sur M6 et RTL, dans Ça peut vous arriver, je montrais donc pas mal de documents de pirates informatiques avec des tarifs. Et l'un des plus marquants de ces derniers moments, c'est un gars qui est en train d'acheter... Quoi donc ? Il est en train d'acheter tout simplement, façon de parler... des comptes Vinted. Des comptes Vinted piratés. Salut à toi, The Min King, welcome, bienvenue dans la cyber-émission, installe-toi tranquillement, merci de venir chez moi et merci de m'inviter chez toi. Alors, ce pirate informatique achète des comptes Vinted, bien sûr des comptes Vinted piratés, dont des malveillants ont réussi à avoir accès, et lui il les rachète. Et vous avez vu, il propose différents tarifs. Vous avez des comptes Vinted, pour le pirate informatique qui souhaite en vendre, ça coûtera 60 €. Si dedans il y a 10 à 20 avis, si vous avez 20 à 30 avis, c'est 70 € jusqu'à plus de 100 avis. Vous vous retrouvez avec 100 €. C'est fou. Alors, pourquoi ce pirate informatique achète des comptes Vinted ? Clairement, on peut penser qu'il est en train de préparer un mauvais coup pour, après les fêtes. C'est ces périodes où les gens se débarrassent, on va dire, revendent les cadeaux qui sont pas vraiment... Ils n'ont pas aimé. Voilà, ils les revendent, ou tout simplement parce qu'ils les ont eu en double. Voilà. Et donc ce pirate informatique pourrait potentiellement jouer avec des vrais comptes existants, donc qui ont en plus beaucoup d'avis positifs, et donc ce qu'il va diffuser en petite annonce va être clairement perçu comme véritable, propre, licite, avec bonne franchise, et puis une personne vendeur tout à fait clean. Donc ce pirate informatique est plutôt dans une recherche assez impressionnante, et l'un des autres que j'ai pu repérer, lui avait 9000, alors plus exactement 895 000 logs d'identification, mail, mot de passe, donc qui permettent de se connecter à n'importe quel type de site internet, à la condition où bien sûr l'internaute utilise le même mail, le même mot de passe, et là, donc, ce pirate informatique est en train de tester dans un logiciel, ces 895 000 logs qu'il possède, et il ne s'intéressait qu'à Vinted en Allemagne. Et là, vous voyez, il a testé, donc, sur les 895 000, 50 522 comptes, et là, on découvre qu'il a d'abord eu pas mal d'erreurs, certes, mais il avait 7 699 comptes valides, accessibles,
sur Vinted. Ça veut dire qu'il y a 7699 Allemands ou allemandes utilisant Vinted qui aujourd'hui sont dans les mains de ce pirate informatique et qui pourraient potentiellement revendre à mon primo-acheteur, celui que je vous ai montré là il y a quelques instants, celui qui achète pour 100 balles des comptes Vinted avec plus de 100 avis positifs. Mais en tout cas, l'important c'est qu'il ait des avis. Donc imaginez, 7600, ça fait quasiment 800 000 euros. 800 000 euros s'il revendait toute sa manne, et vous vous rendez compte. Ce n'est que 50 000 sur 895 000. Ça veut dire que si on faisait l'intégralité, il doit y en avoir certainement beaucoup de ces comptes piratés et donc exploitables par des pirates. Intéressant aussi, c'est que sur 50 000, il y en a entre guillemets que 8 000 de bons. Ça fait déjà 15% d'une petite liste. Donc voilà, ça fait toujours des populations de pirates informatiques et de contenus qui peuvent clairement servir à des actes malveillants. Et là, on peut le voir, qu'on est clairement dans des possibilités qui pourraient potentiellement faire très mal. Salut à toi, Gotax2A, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Welcome, mon ami. Alors, côté autre actualité, c'est simple. Je suis tombé sur un gars. Alors, c'est spécial. Mais il y a de plus en plus de propositions pour acquérir des arrêts, des arrêts de travail. Et donc là, je suis tombé sur pas mal de propositions ces derniers temps où un pirate informatique vous explique que pour 40 €, il vous fait un arrêt de travail de 0 à 1 semaine, pour 60 € de 1 à 2 semaines et pour 100 balles, plus de 2 semaines. Et ce business est complètement fou. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'il existe aussi des sites internet, non pas dans le dark web, pas le darknet, sur le web. Et l'un de ces sites que je suis allé visiter là dernièrement pour essayer de remonter aux gens derrière, parce que vous allez comprendre l'intérêt, c'est que par exemple, en 5 minutes, il vous fait un arrêt maladie. Voilà, vous voyez même pas un médecin, il vous propose pour 19 balles de faire un arrêt maladie pour ne pas les bosser. C'est simple. Donc là, d'abord, vous avez un questionnaire, donc vous dites ce que vous avez. On vous demande si un médecin a déjà diagnostiqué ce problème, donc là, vous répondez oui, non, peut-être. Selon vos questions, bien sûr, vous l'aurez compris, ça va vous aboutir, ça va vous permettre, si vous êtes un malveillant, un black note qui veut récupérer ce genre de faux documents, d'être le plus crédible possible auprès de votre employeur. Alors, certains sont même jusqu'à être capables de fournir l'arrêt maladie et vous l'envoyer, vous le faire livrer carrément. Vous pouvez même aller le chercher directement chez vous. Alors là, on aura compris que le pirate informatique est en région parisienne, à Vitry-sur-Seine. Vas-y mec, donne ton adresse, comme ça on est tranquille. Il peut vous l'envoyer aussi par scan, mail, photo, bref, ou par la poste. Oui, tant qu'à faire, on peut vous l'envoyer aussi par la poste, arrivage sous 3 jours. Bref, on peut clairement se dire que des gens n'ont aucune pitié. Donc là, je vous montre l'un des documents que ce pirate informatique est capable de produire. Ils ont presque comme du vrai. Donc là, un employeur qui ne prête pas attention, ça va passer comme une lettre à la poste. Et il pourrait potentiellement y avoir des suites derrière, clairement juridiques et judiciaires, pour l'utilisateur et aussi, bien sûr, vous l'aurez compris, pour ce type de malveillant. Alors, il y avait une dernière chose qui était très intéressante dans le questionnaire, c'est votre employeur est-il insatisfait de votre travail, méfiant, ou a-t-il déjà contesté des attestations ? Le mec a même prévu cette question dans le but où potentiellement ça ne pourrait pas passer son arnaque, en tout cas son faux document. Bref, ça peut aller très très loin. Alors là, vous voyez, regardez, moi j'ai répondu à l'un de ces questionnaires. Donc là, on m'a mis en arrêt maladie du 21 décembre au 27/12/2023. Bon, alors j'ai un arrêt maladie à moi-même, je me suis mon propre patron, donc je ne sais pas si je vais l'accepter, je vais être très honnête avec vous. Mais surtout, il y a un petit détail qui m'a intéressé. Regardez, au moment où j'ai cliqué sur valider, mon arrêt de travail, il y a des confettis qui ont explosé. Genre, pouf, bravo, tu as gagné. Petit détail, ces confettis, ce sont les mêmes confettis qu'on a retrouvés dans des arnaques à la téléphonie mobile. Vous savez, ces téléphones à 1 €, où on vous demande aussi de répondre à des questionnaires se faisant passer pour Leclerc, Auchan, La Source, je ne sais trop quelle entreprise, qui a pignon sur rue en France, au Québec ou ailleurs dans le monde. Quand vous cliquez sur leur questionnaire, on vous dit « Bravo, vous avez gagné ce soi-disant cadeau ». C'est exactement les mêmes confettis. J'ai trouvé ça un petit peu intéressant, ce parallèle. Ça n'a peut-être strictement rien à voir. Ce parallèle m'a quand même assez intrigué. Alors, il y en a plein, plein. Je ne vais pas tous vous les faire, en tout cas ce que j'ai pu retrouver en capture écran. D'ailleurs, vous retrouverez l'article sur zatas.com. Et si vous êtes sur YouTube, vous l'aurez là dans le descriptif. Là, on a carrément un gars qui vous donne rendez-vous comme un médecin. Il est disponible durant la semaine dès 18h jusqu'à 22h30 et le week-end de 12h à 23h. Et en plus, il fait des réductions à ses nouveaux clients. Business, marketing de la malveillance, ils sont capables de tout.
Alors, autre actualité intéressante aussi, un nouveau groupe de ransomware, on en a parlé il y a 15 jours, c'est Werewolf, ce petit loup, voilà, je vous en ai parlé il y a 15 jours, ça a été même une exclusivité pour vous, hein, qui venez me voir sur Twitch. Eh bien, ce groupe de pirates informatiques vient de diffuser un certain nombre d'entreprises. Voilà, ils ont jeté en pâture. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ils expliquent être russes, ils écrivent l'intégralité de leur page en russe, mais ce qui est complètement fou, c'est qu'ils ont l'intégralité, allez, on va dire sur une quarantaine d'entreprises qu'ils ont infiltrées, sous forme de ransomware, de rançonnage, en tout cas, ce sont des maîtres chanteurs numériques. On a quasiment que des entreprises russes, donc ce sont des Russes qui attaquent des entreprises russes, ce qui est quand même un élément qui, publiquement parlant, est très très rare à voir. J'avais révélé le fait que les pirates russes s'intéressaient aussi à leur pays il y a bien 3-4 ans. Mais par contre, il y a un élément qui, moi, m'a drôlement marqué parmi leurs victimes. Ils indiquent avoir piraté la poste mobile au mois d'août, fin août 2023, en mettant la postemobile.fr, sauf qu'il y a un petit détail. Il y a un petit détail, moi, qui m'a intrigué, c'est que là, on parle de poste mobile SPA. J'ai bien l'impression que ces pirates russes ont confondu la poste France et la poste Italie, comme tu le dis, effectivement, Void2Vine. Voilà, alors je croient de plus en plus qu'effectivement ils sont russes, qu'ils ne connaissent pas du tout qu'ils attaquent et qu'ils peuvent faire des erreurs. Donc ça, je vous en parle tout de suite sur Twitch, hein. Je vous en ai parlé sur Zataz pour éviter de voir dans la presse tout et n'importe quoi. Le groupe, en tout cas, a affiché une entreprise française qui n'a strictement rien à voir avec cette cyberattaque. Intéressant aussi, c'est les montants qu'ils peuvent réclamer. Vous lirez sur zataz.com, hein, j'en ai fait tout un topo sur ce groupe, où ils disent « Nous, on prend pas beaucoup parce qu'on ne veut pas vous ruiner. » Waouh. Ils demandent entre 100 000 et 1 million de dollars, tout dépendant de la victime qu'ils ont pu infiltrer. Bon, bah ici, là, ce que vous voyez en haut à droite, pour 1 million, c'est une banque russe. Et ici, c'est une petite PME, on va appeler ça comme ça. Ils sont capables de tout, et surtout de beaucoup d'erreurs. Et là, c'est quand même très étonnant. Alors, pour information, à la poste mobile, voilà ce qui apparaît dans la page. Exemple, 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 exemple. Petit détail intéressant. Tiens, ils ne parlent plus russe. Font-ils des erreurs ? Vous lirez dans l'article. On a retrouvé l'un des serveurs aux Pays-Bas, on a retrouvé par où il passe. Oh, c'est très certainement des gens qui ont essayé de reprendre un business en main sans avoir véritablement des capacités voilà, de cachette, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, s'ils sont sur le territoire russe, on n'est pas prêt d'aller les arrêter. Mais ça vous montre aussi qu'ils sont capables de faire tout et n'importe quoi et de raconter n'importe quoi. Et de se tromper, et donc potentiellement de faire peur à des gens par erreur. Donc voilà, autant mettre les choses sur le tapis clairement. Et ils adorent parler de Napoléon. Ils adorent mettre Napoléon en avant. Donc là, c'est une photo de Napoléon. Ont-ils été voir le film ? Ça, j'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils citent Napoléon. Et puis là-haut, ils citent aussi des petits éléments. Donc là, c'est si jamais vous tombez dans un trou avec un loup, n'essayez pas de mordre le loup. Voilà. Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que c'est un moyen de dire on est les plus beaux, les plus grands, les plus forts ? Voilà, c'est quand même assez étonnant. Autre information, et là je ne donnerai pas le nom du groupe, ça évitera de le retrouver dans la presse généraliste ou même informatique sur internet ou sur papier et de raconter tout et n'importe quoi. En tout cas, on a un groupe de cybermalveillants qui vient quasiment d'apparaître et qui ont affiché pas mal de grosses sociétés, mais surtout une qui est plutôt folle. On pourrait se dire quand même qu'ils sont aguerris, prêts, etc., etc. Ils ont attaqué une filiale de Coca-Cola à Singapour. Bon, ils n'ont volé, entre guillemets, que 413 gigas de données. Bon, bah, s'ils ont tapé dans la RH, etc., autant dire que ça peut faire des dégâts, sans compter qu'ils ont peut-être tapé aussi dans les équipes de commerciaux, de produits, etc., etc., voire de partenaires. Donc, du coup, des attaques de supply chain, hein, donc attaquer les partenaires, pourrait se faire à partir de ce type d'éléments. Bon, je vais être très honnête avec vous, ils ont tout diffusé. Hein, ils ont clairement tout diffusé en document. Mais bon, c'est clairement pour vous expliquer que personne n'est à l'abri. Clairement, personne n'est à l'abri de cyberattaques. Je vais être très honnête, sur Internet, on a tous les pieds d'argile. Et donc, si on ne prête pas attention, la petite erreur peut être malheureusement fatale. Voilà, donc ça, c'était les actus, les amis. Vous avez vu, il y a de quoi faire, hein. Et c'est pas fini.
Parmi les actualités du jour, eh bien, on va parler de quoi ? On va parler d'une chose un petit peu plus positive. Ça fait du bien de voir que le monde évolue aussi dans le numérique de manière positive. En tout cas, que des hackers, des vrais, existent. Voilà, ça existe vraiment. Des gens qui veulent faire évoluer la communauté, qui inventent des choses, qui veulent rendre le numérique encore plus positif, en tout cas plus utile aussi. Un exemple très concret avec Flycatcher. D'ailleurs, je vous mets l'article là sur Twitch. Vous le retrouverez aussi bien sûr si vous me regardez sur YouTube. Et si vous regardez la cyber émission, eh bien vous retrouvez là en bas dans le descriptif. N'hésitez pas, profitez-en. Flycatcher, c'est quoi ? Eh bien, c'est un outil mis en place par Angelina Tsubo. C'est quoi ? C'est une pilote hacker et elle a mis en place le Flycatcher, qui est un outil qui utilise d'abord un Raspberry Pi, vous savez, ce tout petit ordinateur, qui permet de retrouver et de savoir surtout s'il n'existe pas dans un environnement protégé par exemple, des avions fantômes, des avions qui n'existent pas parce qu'il y a eu manipulation par exemple, de fréquences dédiées aux avions. Alors ce qui est intéressant, c'est que Flycatcher, vous retrouverez toutes les informations sur Data Security Breach avec les liens qui vont bien, etc., etc. Elle fournit le code source, elle fournit les outils qui permettent, si vous le souhaitez, de créer votre propre Flycatcher, comme on l'appelle, le Detect Hacker Aircraft. Voilà, j'ai trouvé l'idée géniale, c'est assez innovant, c'est même innovant, ça montre que ça bouge, que des gens continuent à gratouiller tout et n'importe quoi, et puis c'est génialissime. Une femme, on ne cesse d'entendre qu'il manque de la jante féminine dans le monde de la cyber, et d'autant plus dans le monde de la cybersécurité. Eh bien je vous montre que c'est pas vrai, il en existe beaucoup. Alors c'est vrai, effectivement, il y a un vrai manque, mais il y a un manque de tout dans la cyber, mais en tout cas, cette chercheuse a trouvé le moyen de mettre en place une tête chercheuse pour les avions fantômes. Alors, dans les autres actualités qu'on va suivre, là, maintenant, now, tiens, et si je vous parlais de Kevin Cyber Security ? Alors, qui est ce garçon ? En tout cas, cette bande, je vais d'ailleurs vous mettre l'article tout de suite dans le chat. Si vous suivez la cyber émission directement sur Twitch, n'hésitez pas à le faire. On est bien, on est entre amis, entre collègues, entre copains, entre inconnus, mais on se parle de cybersécurité sans trop se prendre au sérieux. Tiens, d'ailleurs, comme Nono la Bretonne, salut à toi la Nono la Bretonne qui salue tout le monde, bonsoir à tous, dit-elle. Je présume que Nono la Bretonne, voilà. Bref, en tout cas, installe-toi, merci de m'inviter chez toi et bienvenue dans la cyber émission. Là, je viens de vous mettre l'article donc sur le groupe de pirates informatiques Kelvin Sécurité qui a été et qui vient d'être amputé d'un de ses membres. Jeu de mots. Toujours est-il que Kelvin Security, souvenez-vous, il y a 2 ans, vous retrouverez ça dans les vidéos de Zataz sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous si vous le souhaitez, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à cybersécurité. Il y en a plusieurs centaines, il y en a plus de 1200 plus exactement dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Des petits cœurs, des petits pouces, ça fait toujours plaisir, des questions, c'est encore plus sympa. Et puis follow, comme ça vous suivrez et vous pourrez retrouver certaines vidéos, dont celle de Kelvin Security. Il y a 2 ans, on avait visité son repère, son quartier général qu'on avait réussi à infiltrer. Et l'un de ses membres, si ce n'est peut-être lui, vient d'être arrêté par les autorités. Alors ce qui est intéressant, c'est que le jeune homme qui a été arrêté, là, il y a quelques jours en Espagne, serait potentiellement l'un des blanchisseurs, si ce n'est l'un des fournisseurs de contenu. Alors Kevin Security, soyons très clairs, c'est un groupe de pirates informatiques qu'on a pu voir un petit peu sur tous les forums web et un petit peu dans le darknet. Voilà, ça pirate tout ce qui bouge et ça revendait de la base de données. Ça proposait des services de piratage. Alors là, je vous ai fait des captures écran que vous retrouverez dans l'article. Il avait par exemple diffusé des informations qu'il aurait soi-disant piratées, mais peut-être aussi récupérées ailleurs pour les revendre. Eh bien pour Citroën, Ford, Honda, Kia, Mercedes, BMW. Des exports, des backups de clients par exemple. Alors ça, je vous parle de ça. Nous étions en 2021. On était sur un forum qui a depuis disparu, qui était Red Forum, arrêté par le FBI il y a maintenant 2 ans. Ce petit bonhomme était aussi sur d'autres forums de diffusion de données.
Et il avait créé son propre espace, et là je vous montre une exclusivité. Eh bien, c'est le document publicitaire qu'il diffusait, soit par mail, soit directement dans des espaces où on pouvait avoir accès. Ça dépendait de comment on avait réussi à le contacter. Et là, il vous expliquait qu'il permettait pour 25$ d'accéder et de télécharger à 300 bases de données privées. Donc il n'avait nulle part diffusé ce genre de contenu, ni sur des forums ou ailleurs, et donc pour 25 balles, on pouvait avoir accès à ces 300 bases de données. Mais on pouvait avoir aussi accès à des, comme il le marquait à l'époque, si c'est lui qui a été arrêté, il ne le marquera plus, à suivre en tout cas, pour voir s'il y a d'autres membres de cette équipe. Mais il proposait des bases de données en full SQL, il proposait des leaks du jour, il proposait des backups, des CSV, des Excel, même des documents avec des private, comme il l'appelait, sous forme de documents PDF. Il avait des outils OSINT, alors je vais être très honnête avec vous, c'était des outils OSINT de type Dork Google, mais voilà, il proposait tout ça, et il le proposait surtout sous forme de VIP. Alors VIP Premium, il avait plusieurs produits. Bon, bah aujourd'hui, les autorités, à première vue, ont mis la main sur ce qui semble être le principal instigateur. Maintenant, est-ce qu'il était seul? Est-ce que c'était une équipe? L'actualité nous le dira.